Ah, mes salutations à toutes les femmes dans le monde entier. C'est notre mois de la femme. Bien sûr que la journée de la femme, c'est le 8 mars. Elle est déjà passée, mais nous prenons chaque moment de ce mois et féliciter des femmes partout dans le monde, particulièrement des femmes écrivains, ceux qui écrivent des livres pour le bien des autres. Oui, je me présente. C'est la révérende Déborah Marguerite Oluwakemi. À ce qui concerne mon parcours en tant qu'auteur, je peux dire, ça fait pratiquement 20 ans que le Seigneur a commencé à agir dans mon cœur suite à cette série des enseignements que j'ai eu à faire avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Après cette série d'enseignements, j'ai découvert ou j'ai constaté il y avait beaucoup de jeunes gens qui m'invitaient dans le programme des jeunes et une question particulière qui se répète, qui revient encore et encore, c'est cette question de comment faire le bon choix d'un conjoint. Partout où j'ai passé, cette question fait que revenu. Alors, en méditant, en priant, en essayant de donner une lumière ou bien un sentier à suivre à la génération qui vient, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en écrit toute la série d'expériences, connaissances et recherches que j'ai eu à faire en tant que servante de Dieu et puis en tant qu'un pédagogue. C'est ce que j'ai étudié dans l'université. Et en tant que servante de Dieu, je portais un don fardeau pour notre jeunesse. Alors, ça m'a poussé à commencer à penser comment les communiquer ce que le Seigneur m'a donné le privilège à avoir. Au fait, même avant eux, moi, je pensais d'abord que j'allais commencer mon histoire ou bien ma voyage d'écrivain en écrivant pour le couple. Parce que ça, c'est un domaine dans lequel Dieu m'a gracé et j'étais très fort. J'avais beaucoup d'impact. Mais le Seigneur m'a particulièrement parlé de la jeunesse, de préserver la génération à venir. Alors, je suis allé revisiter l'enseignement que j'ai fait avec les étudiants de Unikin. Je crois que cette prédication doit avoir lieu en 1998, si je ne me trompe pas, soit 97 ou 98. En revisitant ces enseignements, j'ai eu à approfondir des recherches sur le sujet. Le Saint-Esprit m'a donné plusieurs autres points pour aider notre jeunesse aujourd'hui, surtout la jeunesse chrétienne, à trouver de bonnes réponses à cette question. Donc, depuis lors, j'ai essayé d'imprimer ce livre-là avec notre maison d'édition. Ça n'a pas marché, je vous épargne des détails pourquoi ça n'a pas marché. Mais il y a de cela 2 ans, 1 année et demie, que l'édition Lumumba ont pris l'œuvre et ils l'ont pris en charge pour que cela soit mis à la disposition de notre jeunesse. Pour cela, je pense cette opportunité pour dire que le Seigneur bénisse l'édition Lumumba. À ce qui concerne le titre de mon livre
qui a été publié par l'édition Lumumba. Et pour qu'est-ce qui m'a inspiré? Bon, ça fait partie de mon parcours. Le thème ou le titre de ce livre, c'est comment faire le bon choix d'un conjoint. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Je viens de le dire tout à l'heure en répondant à l'autre question. C'était le fait que cette question fait que revenir dans tout milieu, à l'école de l'esprit, à l'école de l'esprit, quand je suis invité pour aller prêcher dans les églises, même parmi les étudiants, même parmi les élèves. Alors, tellement cette question s'est fait répéter par des personnes différentes, ça m'a poussé à chercher la face de l'Éternel, ça m'a poussé à réfléchir, à faire des recherches dans la parole de Dieu et autrement pour aider nos enfants. Au fait, j'ai été inspiré par le fait que cette question est beaucoup répétée. Deuxièmement, personnellement, je porte un fardeau dans mon cœur pour la génération à venir. Mon désir, c'est pour que nos enfants puissent prospérer plus que nous. Surtout dans le domaine du mariage. Domaine du mariage, nous voyons dans le monde entier, il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup de problèmes, beaucoup de failles, beaucoup de failles. Ce qui fait que nos enfants sont en train d'avancer, ils savent qu'ils doivent se marier, mais c'est comme si ils abordent ce sujet avec beaucoup de crainte et hésitation. Alors, le désir d'aider la jeunesse, c'est ce qui m'a réellement inspiré d'écrire ce livre. Et je ne peux pas quitter la réponse de cette question sans dire que c'était une instruction du Seigneur. Ça fait partie de ma vision et ma mission. Oui, vous m'avez posé la question, quel rôle, selon moi, la littérature écrite par des femmes africaines joue-t-elle dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres sur notre continent? Moi, je crois que les livres écrits par des femmes, c'est l'un des moyens par laquelle la voix de la femme africaine se fait entendre. Comme elle a été sérieusement marginalisée, piétinée, mal comprise, frustrée, de trouver certaines femmes africaines qui peuvent faire face à ces défis-là, d'exprimer ce qu'elles pensent dans un domaine quelconque, un autre. C'est une manière de nous faire entendre. Deuxièmement, c'est aussi une manière de motiver d'autres femmes africaines. Pourquoi? Parce que généralement, la femme africaine, vraiment, elle souffre de manque d'estime de soi, étant longtemps été piétinée par la tradition, et que beaucoup de gens l'ont fait taire pendant longtemps. Trouver un autre comme elle, qui écrit, qui parle, qui trouve la communication facile ou bien qui est libre à s'exprimer, motive beaucoup de femmes africaines. Bien sûr, tu peux me soulever le sujet du fait que beaucoup de femmes africaines n'ont pas étudié, ça c'est dans le passé. Ces domaines aussi, je peux bien parler du fait que nous trouvons des femmes écrivains montre que beaucoup de femmes maintenant commencent à s'exposer à l'étude.
Alors, lorsqu'on trouve l'un des nôtres qui parle, qui exprime ce qu'elle pense sur un sujet quelconque, je crois que la femme aussi, cela aide la femme s'ouvrir. Elle se voit dans l'autre et elle se motive que si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Un, deux, elle peut aussi devenir un peu plus ouverte envers les idées qui ne sont pas une autre femme comme elle. Je crois que c'est cet rôle-là que le femme africain qui écrit joue un grand rôle en impactant d'autres femmes. Bien sûr que dans tous les continents, la femme a besoin d'être motivée. Alors, c'est plus facile de voir une autre femme devant toi, parle de ce que toi tu es en train de penser, elle est en train de l'écrire, et tu te retrouves tu te retrouves à l'aise. Et du coup, tu comprends que tu n'es pas seul. Et du coup, tu vois que, ok, moi aussi je peux parler. Moi aussi je peux faire l'œuvre que je me sens capable à faire. Peut-être que ça va pas dans le domaine de littérature, ça peut être dans d'autres domaines. Mais la femme africaine écrivant peut motiver d'autres femmes à se découvrir et à s'ouvrir dans leur destinée. Notre question, quelles sont selon moi les opportunités à saisir pour encourager les jeunes filles et les femmes africaines à s'investir dans l'écriture et la publication de leurs propres œuvres? Wow. Quelles sont les opportunités à saisir? Les opportunités à saisir, c'est l'un des opportunités pareilles. C'est-à-dire quoi? Le mois de la femme. Mois de la femme, célébration du mois de la femme, célébration de la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Ce sont des opportunités que les femmes et les jeunes filles peuvent se saisir de cela pour donner expression à la publication de leurs œuvres. C'est aussi le moment que des maisons d'édition pareilles comme maison d'édition Lumumba peut utiliser pour donner l'opportunité à nos jeunes filles. On peut demander que nos jeunes filles écrivent sur des sujets qui les intéressent et on peut les aider à publier cela. Ou on peut mettre des compétitions, une plateforme là où on peut accueillir ceux qui sont des poètes, ceux qui font des compositions de musique, ceux qui sont capables d'écrire des livres, de littérature. Et puis on peut célébrer mois de la femme, on peut donner un moment pour célébrer les œuvres que les femmes, surtout les femmes africaines, ont fait. Et en faisant cela, on leur donne des opportunités. En faisant cela, on les motive de ne pas faire passer ces moments dans les futilités, de porter des pagnes, des sorties. Tout ça, c'est bien bon, mais ce sont des moindres des choses. C'est le moment de démontrer nos capacités et d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour être source de bénédiction pour les autres. Pour dire que si les hommes peuvent impacter leur monde, les femmes aussi peuvent impacter leur monde en dehors de mais au monde des enfants et être la femme de quelqu'un en train de préparer, tout ça est bon, c'est pas mauvais, mais la femme, elle peut aller plus loin que ça. Alors, pour parler des opportunités, nous devons travailler en collaboration. Les maisons d'édition différentes, les gouvernements, le leader dans le milieu d'éducation, d'instruction. Et bien sûr que
le corps de Christ. Le corps de Christ, les leaders spirituels devaient beaucoup plus se concentrer dans cette célébration des femmes africaines, dans le moment qu'on célèbre les femmes partout dans le monde, qu'on puisse un peu donner un moment dans lequel les femmes écrivains peuvent être célébrées et on peut leur donner l'opportunité pour faire voiler les œuvres qu'ils sont en train de faire en cachette. Comme la maison d'édition Lumumba ont fait pour cette œuvre que j'ai eu à faire sortir pour la jeunesse. Merci beaucoup et une fois encore, bonne fête à toutes les femmes partout dans le monde et que le Seigneur bénisse la maison édition Lumumba. Édition Lumumba, un nouvel élan de l'édition africaine.